Après 3 jours de débats et échanges fructueux, les rideaux de la 4e session ordinaire du Conseil national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES en sigle, sont tombés ce 7 avril sur les notes de satisfaction. Un communiqué final a sanctionné les travaux de la dite session, dont voici la teneur avec Sidoine Romaric Mokoko, porte-parole de l'UPADES. Convoqué par acte numéro 004 2024 UPADES CN BP SN du 21 mars 2024, la 4e session ordinaire du Conseil national a été placée sous le haut patronage du camarade Pascal Tati-Mabiala, président du Conseil national, premier secrétaire du parti. Le Conseil national a prononcé des sanctions disciplinaires à l'encontre de certains camarades, répartis ainsi qu'il suit. Groupe 1, la suspension de l'UPADES jusqu'au prochain congrès pour faute grave des camarades suivants. Diambou Noël, Likibi Donatien, Louvoso Jean, Poumou Joséphine, Bimi Gertrude, Mangoubi Ngoma, Sissou Joseph, Gomad Mermoz, Zaoutimi Célestin, Koukebene Benoît, Moukesse Marie-Elisabeth, Bougar Simon Pierre, Ivolo Moueni Didier, Pungi Wilfried et Louvoso Frédéric. Groupe 2, la suspension pour une durée maximale de 6 mois des camarades suivants pour avoir transgressé les dispositions de l'article 188 du règlement intérieur. Ngunda Bisombolo, Kouaba Moulangu, Kai Jules Patassé. Groupe 3, un blâme est infligé aux camarades suivants conformément aux dispositions de l'article 187 du règlement intérieur du parti. Zamba Bienvenu Victor, Fikou Norbert, Moukoumi Jean-Claude, Kenzo Romial, Moussiti Bernard, Toumou Joseph. Groupe 4, un avertissement est infligé aux camarades suivants conformément aux dispositions de l'article 187 du règlement intérieur du parti. Zenge Roland, Ngwananga David, Kouari Franck, Mingouma Dorbert, Madingu Bouete, Dibala Célestin. Groupe 5, enfin, les camarades Mounzenze Guy et Samba Nzassi bénéficient des circonstances atténuantes pour avoir fustigé la démarche du comité d'initiative Esprit UPADES et remis en cause les conclusions de leur assemblée générale constitutive. Après examen minutieux, approfondi et responsable sur l'organisation du prochain congrès du parti par les membres du Conseil national, une forte tendance s'est prononcée pour la tenue de ce congrès courant 2e semestre 2025. Clôturant les travaux de cette session, Pascal Tati-Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, s'est exprimé en ces termes. L'UPADES est toujours là, debout, quoi qu'on en dise et quoi qu'on y fasse. Je peux donc me satisfaire du déroulement des travaux et des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Je retiens aussi que cette session a permis, comme d'habitude d'ailleurs, à ceux qui l'ont souhaité de prendre la parole librement, d'apporter la contradiction, parce que c'est le parti qui en sort gagnant. Je n'en veux pour preuve que la présence dans cette salle de certains camarades qui avaient pris part à la réunion séditieuse du 6 janvier dernier à Pointe-Noire. Je les en félicite et les encourage à suivre cette direction, la seule qui vaille pour le parti. La preuve qu'à l'UPADES, le débat démocratique est une réalité, car elle conditionne son dynamisme et son épanouissement. Ma satisfaction est d'autant plus grande que ce qui semblait être la pomme de discorde entre les enfants d'une même maison, en l'occurrence le congrès du parti, nous a tous mis d'accord sur les étapes à franchir quant à la date de sa tenue prévue, comme vous l'avez dit, pour le second semestre 2025. Ces assises de ce grand parti de l'opposition du professeur Pascal Lissouba ont servi de cadre pour rétablir l'ordre au sein du parti et de fixer les objectifs à venir.